Donc sur cet exercice, on va comprendre les fonctionnalités de base de SolidWorks Simulation et on effectuera une analyse statique sur un assemblage. Donc on commencera par ouvrir notre assemblage. Donc là, on vous propose une série de pièces. On va ouvrir l'assemblage Spider, document assemblage. Donc ça c'est notre assemblage. Donc on voit bien là les différentes pièces. Donc ça c'est la pièce initiale. Ça c'est l'axe. Et là ce sont c'est le coussinet. Donc l'assemblage est réalisé et on va dimensionner, vérifier les dimensions de cet assemblage. Donc la première des choses à faire, c'est de vérifier si la simulation existe sur votre logiciel ou non. Donc vous allez vers complément, donc, complément, et on va activer SolidWorks Simulation. Ok. Donc sur le menu, vous voyez que la simulation apparaît. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller vers la simulation et on va vérifier les unités qu'on va utiliser. Donc le système qu'on va utiliser, c'est un système métrique. Pardon, c'est un système anglais IPS. Alors la longueur, elle est en inch, évidemment, et la pression sera en PSI. Donc c'est bon. Donc si euh, vous avez votre système est sélectionné en SI ou en métrique, donc changez-le en IPS et OK. Donc là, nous avons identifié euh, les unités qu'on va utiliser. Donc on va faire une nouvelle étude, donc simulation étude. Et là, j'ai ma première, le nom de mon étude, je vais dire que c'est ma première étude. Et c'est une analyse statique, donc on voit bien que la simulation fait de la fréquence, du flambage, du thermique, test de chute, de la fatigue, du non linéaire, de la dynamique linéaire, etc. Nous, on va s'intéresser à l'étude d'une analyse statique, tout simple, pour s'initier à ce module de SolidWorks. Donc je valide. Et là, sur l'arborescence, apparaît euh, un nouveau arbre sur lequel on va mettre en place les calculs qu'on va réaliser. Donc la première des choses à faire, c'est de définir le matériau de la pièce. Donc, ou bien élément par élément, je vais associer un matériau, ou bien en cliquant avec le bouton droit avec pièce, et on va appliquer le même matériau pour toutes les pièces. Donc, une case dialogue des matériaux euh, apparaît et on pourra choisir l'acier, un acier, un acier allié, un acier non allié, etc., etc. Donc on a toute une bibliothèque à utiliser. Donc je vais choisir sous SolidWorks Material le genre d'acier acier allié. Là, ce sont les caractéristiques du matériau. Donc on voit le module d'élasticité, le coefficient de Poisson, le module de cisaillement, la masse volumique, etc., etc. Donc j'applique et je ferme. Donc vous voyez que là, chaque pièce, son matériau est un acier allié. Donc la première phase réalisée, on devra définir euh, les conditions aux limites du système. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va imposer comme déplacement au système. Donc les déplacements imposés. Je vais commencer, donc la technique que je vais utiliser, c'est tout simple, c'est de sélectionner ces trois surfaces-là, les surfaces intérieures de mon araignée, et de leur imposer une géométrie fixe. Donc, bouton 3, géométrie fixe. Et là, il me demande quelles sont les faces ou les arêtes pour le déplacement imposé. Donc, je vais choisir la première, la seconde et la troisième. Donc là,
j'ai fixé mon système avec une géométrie fixe à l'intérieur de ces trois trous. Je valide. Donc là, le chargement, le déplacement imposé apparaît. Si j'ai défini les conditions limites, donc ce sont des déplacements imposés, donc je vais fixer ces trois géométries-là. Je vais passer à l'étape de l'application du chargement extérieur. Bien évidemment, si on veut réaliser un dimensionnement ou vérification de dimension d'une pièce, on a dans un premier temps les liaisons extérieures, donc c'est ce que je viens de faire. Et par la suite, je vais définir les chargements extérieurs. Donc c'est un chargement type force, couple, pression, etc. Donc bouton droit. Et je vais choisir d'appliquer une force. Alors la force, je vais l'appliquer sur cette surface. Et il faut juste faire attention que là, ça doit être normal. Donc c'est normal à cette surface-là parce que si je choisis une direction sélectionnée, on pourra définir n'importe quelle direction qu'on veut. Mais là, je veux maintenir un effort normal à cette surface. Et je vais imposer une valeur de 500. Je impose 500, bien sûr. Là, vous voyez que l'unité qu'on utilise, c'est le IPS comme défini au début de l'exercice. Donc, ça, c'est une valeur de 500. Je valide. Voilà. Donc, si je veux que le déplacement imposé n'apparaît pas, donc tout simplement, je vais dire caché. Et si je veux que le chargement externe n'apparaît pas, donc je vais dire caché. L'étape suivante pour le dimensionnement, l'étude de simulation, c'est le maillage qu'on devrait imposer à la pièce. Donc un maillage, c'est quoi? Un maillage, c'est la fragmentation de la pièce en des éléments élémentaires. En des éléments élémentaires. Donc je vais créer le maillage. Par défaut, je vais prendre les paramètres de maillage imposés par le logiciel. Là, je peux varier la densité de maillage du grossier au fin et je peux imposer euh, la largeur du maillage comme je veux. Donc, je vais maintenir les valeurs par défaut. Ce sont des valeurs qui sont optimisées. Donc, je valide. Et là, le logiciel commence à créer mon maillage. Ce maillage-là va apparaître, voilà, et voilà. Donc vous voyez que les pièces sont subdivisées en des éléments très petits, et c'est l'opération qu'on appelle le maillage. Donc une fois que nous avons réalisé notre maillage, donc ce sont des étapes, les étapes sont, euh, je dois définir le matériau, je dois définir les déplacements imposés et je dois définir par la suite le chargement extérieur euh, au système et je dois réaliser un maillage. Une fois que ces quatre opérations sont réalisées, je peux accéder à l'exécution au calcul de ma pièce. Donc, bouton droit au niveau de ma première étude, bouton droit, et je vais réaliser, je vais exécuter mon calcul. D'autant l'ordinateur est puissant, d'autant c'est plus rapide de réaliser. Donc, j'exécute. Donc, il va réaliser des calculs. Il va réaliser des calculs. Et automatiquement, il va me donner une série de résultats. Donc une série de résultats au niveau de la contrainte. Là, vous voyez que là, c'est écrit von Mises. Donc la contrainte, elle est définie par rapport aux critères de von Mises. Euh, le deuxième résultat, c'est le déplacement. C'est le déplacement. Donc il va me donner le déplacement total de la pièce. Donc là, vous voyez que à côté de chaque résultat, il y a une échelle en couleur. Et il me donne aussi la déformation
de la pièce. Donc au niveau du critère de Romizès, donc vous voyez que là, la valeur maximale de la contrainte existante dans la pièce, c'est 13 724 PSI, valeur loin de la limite élastique qui est de 89 984,6 PSI. Donc je suis toujours inférieur à la limite élastique. Pour mieux voir comment ça se passe au niveau de la pièce, donc je peux au niveau de résultats contraintes faire une petite animation. Donc voilà, donc je peux voir comment la contrainte évolue en fonction du temps de ma pièce. Je peux évidemment enregistrer cette animation-là au format AVI. Je vais fermer. Voilà. C'est la même chose pour les déplacements. Donc, au niveau des déplacements, je peux animer. Voilà. Création des images. Donc, il y a des paramètres à définir si je veux que la qualité de la vidéo soit meilleure ou non. Donc, je peux ajouter là, le nombre d'images, un nombre d'images plus grand, etc. Et c'est la même chose pour les déformations. Maintenant, sachant que en résistance des matériaux, on parle toujours de la notion de coefficient de sécurité. Donc, on peut avoir un assistant de coefficient de sécurité qui peut apparaître dans la phase des résultats. Donc là, sur les résultats, je peux, avec le bouton droit, définir un tracé de coefficient de sécurité. Je peux ajouter d'énormes résultats. Donc, la tracée des contraintes, elle existe, déplacement existe, déformation existe. Définissez une tracée dissection de conception, une tracée de contrôle de la fatigue. Pardon. Donc, je vais m'intéresser à définir un tracé de coefficient de sécurité. Donc, le coefficient de sécurité, je vais le faire par rapport aux critères de von Mises. Là, je peux voir que je peux travailler par rapport à la contrainte de cisaillement maximal de 13K ou bien de la contrainte de Mort-Coulomb, etc., etc. Là, je vais travailler par rapport à la contrainte de von Mises maximale. Donc, la contrainte, c'est que la contrainte de von Mises sur la contrainte limite, elle va être inférieure à 1. Là, c'est par rapport. Donc, en deuxième étape, toujours j'ai le système PSI. La contrainte limite, c'est la limite élastique. Donc, je peux choisir la limite de rupture. Je peux choisir une limite définie par l'utilisateur. Donc là, il me rappelle que la limite élastique, elle est de 89 984,6 PSI. Et la limite de la rupture, elle est de 104 982 PSI. Je passe suivant. Donc, je peux obtenir deux tracés, deux types de tracés du coefficient de sécurité. Donc, soit la distribution du coefficient de sécurité, soit la zone en dessous du coefficient de sécurité. Donc, si je clique sur la zone en dessous du coefficient de sécurité, donc un nouveau tracé apparaît, comme vous le voyez, et on voit bien que ma pièce, elle est totalement en bleu. Donc, j'ai pas de problème au niveau du coefficient de sécurité. Je peux aussi faire un nouveau tracé, mais cette fois-ci, je, je vais sélectionner la distribution du coefficient de sécurité. Donc, résultat, tracé. Donc, je vais faire la même chose. Donc, c'est par rapport à mon Mises. Par rapport à la limite élastique, c'est bon. Et là, je peux, au lieu de sélectionner les zones en dessous du coefficient de sécurité, je veux voir la distribution du coefficient de sécurité. Si je valide, donc je vois que là, la distribution du coefficient de sécurité, pratiquement ma pièce, la valeur minimale, elle est de 6,56 au niveau du coefficient de sécurité. Et ça veut dire que ma pièce, elle est en parfaite sécurité sous le chargement que j'ai imposé.